Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire d'aujourd'hui afin de vivre pleinement votre journée. Et puis, on aura aussi le côté astro pour les pros et votre défi du jour. Alors, en ce mardi 5 mai, joyeux anniversaire au taureau de ce jour et bonne fête aux Judith. Et puis, sur mon adresse Instagram aujourd'hui, vous avez donc les tarots associés au chakra. Ça, c'est important. Bien. Nous commençons avec l'oracle lunaire. Vous avez le choix entre deux lunes, la lune rousse et la lune dorée. Pour cette journée. Nous allons maintenant voir les énergies de cette journée. Énergie psychique, physique, mentale. Petite graine de la plante. Voilà. Alors, on va voir le côté strictement relationnel de cette journée. Et puis, l'oracle de l'arbre celtique. Sa parole pour vous aujourd'hui. Qu'a-t-il à vous dire ? Choisissez votre lune. Si vous avez choisi justement la lune dorée. Ah oui, alors toujours très belle carte, il y en a 4 comme ça dans le jeu du fémini-lune, 4 cartes qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas d'inscription. Ce sont les cartes de base, les 4 familles. Alors là, on est sur la famille de l'eau, sur la famille des sentiments, de l'émotionnel. Vous voyez cette femme qui accueille ce qui arrive. Donc aujourd'hui, l'oracle vous dit accueillez ce qui arrive. Après, vous verrez bien ce que vous en faites. Mais au départ, il y a vraiment cette notion d'accueil, de l'émotion, des sentiments, des personnes qui viennent, qui vous écrivent, qui vous parlent. Vous accueillez. Au point de vue énergie, nous avons le silence et la porte. Alors pourquoi ? Le silence, il est évident que lorsqu'on est dans une position d'accueil, on n'est pas dans le lâcher-prise, on est dans l'écoute. Et lorsqu'on écoute, on est en silence. C'est très important le silence, en effet, dans l'écoute, parce que lorsque quelqu'un nous parle, on a toujours tendance, et c'est très très vrai, à avoir déjà des réponses d'avance, ce qu'on veut dire à la personne. On lui pose une question, mais c'est à peine si on écoute la réponse. On a déjà la réponse, en tout cas, on a déjà ce qu'on voudrait lui dire. On pose presque des questions un peu par principe. Alors, le silence veut dire vraiment que j'écoute. Je suis complètement dans l'écoute. Je me suis mise ou mis à distance et j'écoute. Et la porte veut dire que grâce à cette écoute, grâce à cette personne qui va me parler aujourd'hui, qui va me dire quelque chose, qui va m'apprendre quelque chose, eh bien je suis à la veille d'ouvrir une nouvelle porte. Laquelle, je ne sais pas encore, mais si vous êtes aujourd'hui dans l'écoute, si vous êtes dans le silence, vous allez entendre quelque chose. Voyons relationnellement, exactement. Vous voyez, les mots veulent être écrits.
Les mots veulent être écrits, ça veut vraiment dire qu'on ne se contente plus de paroles en l'air. On ne se contente plus de personnes qui nous disent « je crois que ce serait bien de… tu sais, plus tard, si… » Non, ça c'est fini. Les mots veulent être écrits à la veille de passer une porte, on veut de l'assurance. On veut savoir où on va. Alors, cette porte que l'on va ouvrir, on ne sait jamais sur quoi elle donne. Mais en tous les cas, pour l'ouvrir, on n'ouvre pas n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand. Donc, si moi j'ouvre une porte sur le relationnel, si j'ouvre ma porte à quelqu'un, si je laisse entrer quelqu'un dans ma vie, si je lui laisse dire des choses, si je prévois des choses avec quelqu'un, eh bien c'est qu'il y a des choses écrites, des choses tangibles, des choses vraies. Donc les meubles veulent être les meubles, c'est le cas de le dire, les mots veulent être écrits, cela veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez envie d'avoir de l'assurance, des assurances. Hein. À la fois, vous accueillez, à la fois vous êtes dans l'accueil, à la fois vous êtes dans le silence, mais vous avez conscience que vous êtes à la veille d'ouvrir une porte. Et aujourd'hui, la personne qui va vous joindre, qui va vous donner des éléments, des choses vraies, eh bien, c'est à elle que vous ouvrirez la porte aussi. Voyons, quel est l'arbre que l'oracle celtique vous donne? Le fusain, ou Loire, O-I-R. Le fusain a les mots-clés suivants. Il nous parle d'accomplissement, de joie, d'intuition soudaine, de libération d'énergie, d'une illumination. Vous voyez, c'est vraiment le cas de le dire. Quelqu'un vient à vous. D'un accomplissement. Alors, lorsque le fusain vient à vous, eh bien, il représente les éclairs soudains d'intuition et il apporte l'illumination, le savoir, l'éclairage de cette nouvelle route derrière la porte. Il est une source d'épanouissement et de joie intense, en particulier l'épanouissement qui suit l'accomplissement d'une tâche. Vous avez fait beaucoup, vous attendez maintenant d'aller plus loin. Le fusain vous encourage à refouler les mauvaises excuses, les fuites, le déni. Hein. Souvent, on se contente de peu de choses. Non, là, aujourd'hui, les mots veulent être écrits. Le fusain vous aide à remplir des obligations afin de progresser, de demander des choses. Il récompense vos efforts. C'est très important. Hein. Autant vous faites d'efforts avec le fusain, autant il vous récompense. Alors, le fusain vous dit, écoutez bien sa parole. Je suis le fusain et je t'apporte l'espoir pour le futur. Je te nourris d'une nouvelle lumière, tandis que tu te diriges vers tes objectifs. Je t'apporte la clarté et la connaissance. J'illumine les nouvelles possibilités sur ta route. Je suis la promesse de tes aspirations créatives. Je t'offre la force et l'encouragement pour atteindre tes objectifs, dire ce que tu veux et demander. Je t'offre la douceur et le bonheur. Il faut que tu rassembles tout ce que tu veux, tout ce qu'il te faut pour mener tes projets à bien. Mets-toi au travail. Je t'offre le soutien pour accomplir ce qui te permettra d'atteindre ton but. Vous voyez que le fusain est une véritable aide sur votre route. Mais à condition aussi que vous sachiez ce que vous voulez. Hein, c'est très important. Si vous savez le dire et le demander, le fusain vous apporte ce qu'il vous faut sur votre route pour l'avenir. Voilà si vous aviez choisi aujourd'hui la lune dorée. Voyons maintenant si vous aviez choisi la lune rousse. Nourrir. J'aime bien cette carte de nourrir parce qu'on voit une femme avec son enfant au sein, bien sûr, parce que nourrir, c'est ça, c'est nourrir l'autre afin qu'il grandisse dans sa vie. Alors évidemment, si vous êtes un homme, ça fonctionne aussi. Nourrir, c'est vraiment apporter à l'autre ce qui lui manque, ce qui est indispensable à sa vie.
Pas je voudrais une voiture qui va vite. Je voudrais 3 robes de plus, des chaussures, j'en ai déjà 20. Non. Nourrir, c'est essentiel. Aujourd'hui, l'oracle vous dit, tu peux nourrir autour de toi. Tu peux apporter de l'essentiel à d'autres personnes. Une vraie nourriture. Regardez cette abondance, là, le blé, évidemment, la citrouille, tout, les tomates, tous les pommes de terre, les poires. On nourrit. Vous êtes dans cette notion de nourrir les autres aujourd'hui. Alors en énergie, le cycle et la tentation. Le cycle fait appel beaucoup au côté féminin, c'est une évidence. Le cycle de la vie, de la naissance, de la mort, de la vie. On vit au milieu, on naît, on meurt, c'est la vie, c'est le cycle. Et la tentation, c'est la tentation d'aller ailleurs, de ne pas s'inscrire dans notre rôle. Alors on est tous tentés à un moment de parcourir d'autres chemins, de sortir des sentiers battus, parce que c'est normal, c'est humain, et puis c'est l'aventure. Et pourtant, on nous dit le cycle nous ramène là. Alors cette nourriture, se nourrir, c'est parfois compliqué, c'est parfois difficile, ce n'est pas simple, c'est parfois contraignant. Et pourtant, c'est ça le cycle de la vie. Je nourris, je reçois, je nourris, je reçois. Cette tentation entre la pomme non encore mûre et la pomme rouge, elle existe en chacun de nous. Il faut faire l'équilibre, c'est un équilibre. On peut nourrir et puis être nourri à notre tour. Donner à l'autre et puis recevoir. C'est ça qui est important. Et la tentation, c'est ça. Mais attention, la tentation, c'est pencher trop dans un sens. Si je nourris trop les autres et que je ne fais pas attention à moi, le cycle est rompu. Si je ne fais attention qu'à moi et je ne cherche jamais à nourrir les autres, le cycle est rompu. Voilà aujourd'hui ce que vous envoie l'oracle lunaire. Au point de vue relationnel, confiance en soi, ça c'est une très belle carte. La carte de confiance en soi, c'est une carte importante parce que tout part de là. Vous voyez ce visage paisible, un visage de guerre, parce qu'on voit bien qu'il y a les couleurs de la guerre dessus. Avoir confiance en soi, ce n'est pas simple. J'entends beaucoup, moi, parmi mes consultantes et mes consultants, je me culpabilise. Je sais que j'ai des torts. C'est difficile. Et pourtant, la confiance en soi, c'est très important. C'est facile de dire confiance en soi. C'est une des choses les plus difficiles à faire parce que la confiance en soi exagérée, c'est la tentation. J'ai toujours raison. Oh, il n'y a pas de problème. Non, on rend le cycle. Mais dire aussi, j'ai tort, c'est ma faute, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû lui dire ça, c'est pour ça qu'il est parti, c'est pour ça qu'elle n'est plus là. C'est aussi la tentation. Et on rend aussi le cycle. La confiance en soi, c'est une confiance juste dans la vie, parce qu'on est respectable, parce qu'on est un être humain, parce que quand notre mère nous a mis au monde, on était comme tout le monde, plein d'espoir, plein de vie. Il n'y a aucune raison pour qu'on ait trop de vie par rapport aux autres, mais il n'y a surtout aucune raison pour qu'on ait moins de vie par rapport aux autres. Pensez bien à ça. La confiance en soi, c'est un juste équilibre. Je me respecte. Je respecte les autres. Mais je me respecte aussi. Voyons ce que vous dit aujourd'hui la parole de l'oracle pour vous, donc, de l'arbre celtique. Il vous envoie l'aubépine, l'huette, l'aubépine. L'aubépine va vous parler de nettoyage, purification, abstinence, préparation, magie, protection du sacré. L'aubépine est une plante sacrée, en réalité. Ses fleurs blanches font penser à l'innocence et servaient beaucoup en magie. Elles servent encore beaucoup en magie. Alors, lorsque l'aubépine vient à vous, elle annonce vraiment la magie. C'est au cours de ce portail de temps entre vous et l'univers qu'il y a une célébration du printemps. Vous voyez comme ça tombe bien, annonciateur de la saison des plantations, évidemment.
C'est l'époque vraiment où on revient vers la mer, hein, et où un nouveau cycle s'amorce. C'est l'époque du nettoyage et de la purification. Nous sommes appelés à protéger notre royaume intérieur et nous nous préparons à célébrer la communication, l'extérieur avec les autres. On défriche les champs. L'aubépine, elle nous apprend à nous purifier dans cette préparation pour l'union sacrée de nous, de l'extérieur, du masculin, du féminin, tout ce qui est complémentaire. Ce mariage établit la véritable force et l'unité. Hein. C'est très, très, très important. Alors, lorsque l'aubépine vous parle, voilà ce qu'elle vous dit. Je suis l'aubépine. Je suis souvent considérée comme un arbre enchanté. Est-ce que vous vous rappelez cette époque où on croyait à la magie, au monde des fées, des licornes, quand tu étais un tout petit enfant? Te souviens-tu de la merveilleuse innocence à ce moment-là, lorsque tout n'était qu'étonnement, émerveillement? Eh bien, pour toi, il est temps de croire à nouveau au royaume invisible de la nature. Un royaume aussi réel que le sifflement strident que seul un animal peut entendre. Tes yeux et tes oreilles sont extraordinaires, mais ils ne sont pas vraiment réglés en tant qu'être humain pour voir et pour entendre tout ce qui t'entoure. Alors, sois attentif, écoute. Que ton regard intérieur se porte à l'extérieur. Grâce à tes capacités spirituelles, tu vas découvrir alors des dimensions d'un grand amour, du soin des autres, de toi-même et d'une unité. Ferme tes yeux, souviens-toi. Souviens-toi des fées que tu entendais danser, de la magie à laquelle tu croyais, et tout viendra en toi. Ta confiance sera retrouvée et pourra se porter vers l'extérieur, où tu pourras aller vers les autres. Alors l'aubépine, c'est un sacré arbre, enfin un arbuste, mais une sacrée plante. Il y a un sacré, il y a du sacré dedans. Elle permet de guérir soi-même et elle porte à l'extérieur. Hein. Donc c'est ça, aujourd'hui il faut que vous reteniez ça. J'ai confiance en moi, une confiance équilibrée, je suis dans les cycles de la vie. Mais tout ça, c'est pour aller dehors. Voilà pour vous aujourd'hui, amis de la Lune. Et maintenant, le côté astral avec les transits sur notre Lune aujourd'hui. Alors, vous voyez les aspects par rapport à notre Lune. Alors, tout d'abord, notre Lune est toujours, la Lune est toujours en balance. Elle va parcourir aujourd'hui le 2e et le 3e décan, donc dans la soirée. Bien. Donc, la Lune en balance, on est toujours dans une recherche d'équilibre, hein, malgré tout. Vraiment dans un pas en avant, deux pas en arrière. C'est vrai qu'on reproche souvent ça aux balances, mais c'est une notion d'équilibre. Et puis, la balance est quelqu'un de très, très, très communicant. Donc, la Lune, aujourd'hui, va avoir envie de communiquer. Alors, on voit bien qu'il y a 2 bâtons rouges et un bâton vert, mais pas des moindres. Alors, nous avons d'abord Vénus, planète de la séduction, des finances aussi, qui est en rouge avec la Lune. Alors ça veut dire qu'on se sent un peu frustré, un peu compliqué. Alors c'est vrai que ce confinement n'y est pas pour rien, mais on sent qu'on n'est pas très bien dans notre peau, on ne se trouve pas très beau, pas très belle dans le miroir. C'est un peu compliqué. Et puis toujours cet aspect, ce fameux aspect de la pandémie qui est là, qui est lourd. Alors il était positif hier, aujourd'hui il est encore négatif. Ça pèse, ça soupèse, le temps commence à se lever, le printemps arrive, et non, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas... Bref, voilà, on ne peut pas aller prévoir notre printemps, nos nouveaux vêtements, et oui, ça compte changer de peau au printemps, et oui, c'est naturel presque. Eh bien, on est toujours, voilà, c'est toujours pesant. Mais par contre, Mars, aujourd'hui, eh bien, nous éclaire d'une force très positive. Donc, on a du dynamisme, on sent monter quelque chose en nous. On est raisonnable, on voit bien que ce n'est pas possible, mais quand même, on a du dynamisme, on a de l'entreprise qui montre en nous. Alors, eh bien, la Lune nous fait ressentir aujourd'hui, finalement, de l'énergie émerger de nous,
par rapport à des choses que l'on sait encore bloquées, mais on le sait, ce n'est pas nouveau, et donc on maîtrise finalement. Eh bien, c'est donc une journée finalement pour mettre un peu, comme on pourra, mais notre séduction, notre dynamisme, au service d'une certaine motivation. Alors, je vous ai préparé un défi aujourd'hui qui rentre très bien dans l'avant-déconfinement quelque part. En effet, vous allez en fait réfléchir à un projet que vous avez, ou tout au moins je pense que vous avez déjà réfléchi. Nous avons eu beaucoup de temps pour réfléchir. Mais ce projet, vous allez là plutôt aujourd'hui réfléchir à qui vous auriez besoin parmi votre entourage, de quelle personne vous avez besoin pour mettre à profit ce projet. Et cette personne, eh bien, vous allez la joindre. Alors, ça peut ne pas être facile, évidemment, si c'est un supérieur ou une supérieure. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire un email en disant « J'ai eu telle idée, voilà, j'aimerais bien qu'on en parle et qu'on y pense quand on rentrera. » Ou bien, évidemment, si c'est plus simple, si c'est quelqu'un de votre entourage, un ami, une amie, « Tiens, je pense à ça, est-ce que tu serais d'accord pour le faire avec moi dès qu'on pourra ?» Bref, un projet, si vous voulez, où il faut faire appel à quelqu'un de votre entourage et donc déjà lui en parler aujourd'hui. Hein, de lui dire, j'ai besoin de ton aide, j'ai pensé à ça dès qu'on pourra. Voilà donc pour vous aujourd'hui ce petit défi. Amis de la Lune, je vous souhaite vraiment un joli mardi. Hein, et puis, eh bien, je vous dis à demain.